J'étais terriblement déçue que l'initiative de l'UDC passe, mais je pense que ça illustre bien qu'il y a peut-être un problème d'immigration au sein de l'Europe et peut-être que cette libre circulation pose problème. Mais évidemment, j'avais voté contre cette initiative, donc je suis terriblement déçue. Je trouve que c'est se refermer sur soi-même. Je pense que ça ne répond pas aux problèmes qui se posent chez nous. Oui, alors surtout la grosse votation sur l'immigration de masse, comme il disait. Ça me tient particulièrement à cœur parce que moi qui suis très très tolérant, je trouve qu'en Suisse on a un niveau de vie qui est exceptionnel par rapport à, je pense, le 99% des pays dans le monde. Et on n'est pas capable de réguler ça autrement que par la répression. Et voilà, ça me déçoit un petit peu les votations qu'il y a eu ce dimanche-là. Ouais. Le résultat, il était malheureusement un peu attendu. Personnellement, je le regrette parce on est dans une période maintenant d'incertitude. Et puis l'économie n'aime pas l'incertitude. On avait une économie qui fonctionnait bien au niveau suisse, avec les accords qui étaient mis en place, peut-être pas vraiment complètement encadrés par les mesures d'accompagnement. Maintenant, la votation a donné des résultats qui ne correspondent pas à la question posée. J'ai voté en mon âme et conscience et je suis un peu déçu des votations générales de la Suisse. Genève a voté dans mon sens, à moi en tout cas. Mais je trouve que dommage que la Suisse étant un pays d'accueil, pays de la Croix-Rouge, qu'on ait peur des gens qui viennent. Si on regarde un peu l'historique, des boîtes comme Braun-Boveri, Nestlé ont été fondées par des gens qui venaient de l'extérieur de la Suisse et donc qui ont apporté quelque chose à la Suisse. Je pense la Suisse, on a la chance de ne pas avoir une émigration d'une seule région, donc de plusieurs pays, et ça fait une mixité culturelle qu'il faut garder et qui apporte beaucoup à la Suisse d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue culturel. Ça traduit peut-être une peur, une difficulté. Beaucoup de gens ont des problèmes d'emploi, problèmes de logement. Il y a plein de peurs, de craintes. Et c'est ça qui a été répondu dans les urnes. Peut-être pas la véritable question de départ de trop d'emplois. Parce qu'on voit tout de suite au niveau Genevois, il y a plein d'emplois qui sont faits par des travailleurs étrangers ou frontaliers, ne serait-ce que dans les milieux hospitaliers, où là, sans cette immigration, on peut simplement pas faire le job. J'espère que c'est un coup de semonce pour secouer le cocotier, comme on dit. Mais j'espère réellement que 50% des Suisses ne pensent pas comme ça. Pour que l'Union européenne se fâche vraiment, il faut qu'il y ait l'accord des 27 pays, donc je pense que ça mettra un petit peu de temps. Et on est quand même le 3e partenaire économique de l'Union européenne, ça joue quand même un rôle. Je ne crois pas que ça se fera aussi directement que ça. C'est sûr qu'on fâche Bruxelles, mais je ne crois pas que ça... Par contre, on se scie sur la branche sur laquelle on est assis. Et il y a des secteurs comme l'hôtellerie, comme les hôpitaux qui vont certainement en prendre plein leur grade et malheureusement on ne peut pas faire sans, il faut être réaliste aussi, quoi. La Suisse pouvait peut-être être encore en position de force avec l'Union européenne. Maintenant, elle va être en position de faiblesse. Il y a plein de choses qui sont à négocier actuellement. Ces accords bilatéraux, mais tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est secret bancaire et compagnie. La Suisse risque d'être en position de faiblesse et puis devoir accepter des choses sans donner clairement sa position. Je pense que ça va se tasser. Sérieusement, j'espère que l'Union européenne ne va pas trop nous embêter. Malgré qu'on ait un pays qui est fort financièrement et tout ça, on a quand même besoin de l'Union européenne. Donc voilà, il faudra attendre, je pense, 1 an pour voir ce qui va se passer. J'espère que ça va aller. Je pense que nos autorités et l'Europe doivent entendre. Effectivement, avec la démocratie directe, nous, on donne notre avis, ce que les autres ne font pas toujours. Ça ne me plaît pas, mais au moins, on donne notre avis. Donc, il faut en tenir compte, oui. On peut poser toutes les questions, même les questions auxquelles on a peur d'avoir des réponses que les autres pays ne peuvent pas ou ne font pas. Certains autres pays parlent de faire un référendum par rapport à l'Union européenne. Ce sera intéressant de voir ce que les populations répondront, peut-être la même chose que la Suisse. Tout le monde a le droit de s'exprimer, pas donner ses opinions et ses avis, même s'ils ne sont pas toujours les meilleurs pour tous.